demande de réincarnation. Après cette période d'entraînement et de rédemption, le courant de vie est à nouveau convoqué par le conseil karmique. La somme de son karma est examinée une nouvelle fois, et une certaine quantité est attribuée à l'incarnation suivante. Une quantité importante est conservée en attente d'être transmutée dans des temps futurs, parce que les tensions récurrentes seraient trop grandes pour être traitées en une incarnation. Ainsi, nous pouvons dire que l'individu moyen est maintenu dans un état de protection dans lequel l'ignorance est bienheureuse. Ceux qui sont convoqués devant le conseil karmique se présentent par groupe de 3. De chaque groupe, un seul individu est admis à se réincarner. Cette procédure se répète et d'autres courants de vie sont sélectionnés pour atteindre un équilibre permettant à chacun des 7 rayons de s'exprimer de manière équivalente. Chaque individu exprime en priorité les attributs de l'un des 7 rayons. Bien. Qu'en est-il d'un Sheila qui est proche de l'ascension? D'une manière générale, les mêmes critères s'appliquent, mais il y a quelques exceptions. Un tel Sheila est très désireux de se réincarner. Par conséquent, il ne demeure pas longtemps avec ses parents. Il reçoit aussi plus d'attention de la part du conseil karmique. Ce Sheila commence immédiatement à expier le plus possible de karma aux niveaux intérieurs. Il utilise le feu violet de manière intensive pour transmuter le karma situé dans le royaume astral, également appelé royaume psychique, qui se compose des royaumes éthériques, émotionnels et mentaux. Il ressort de tout cela que plus nous pouvons transmuter de karma durant l'incarnation, plus notre parcours est facile de l'autre côté. Cette opportunité est à portée de main, ne manquons pas de l'utiliser. Lorsque le Sheila d'un maître ascensionné se porte candidat à l'incarnation, il fait parfois la demande de transmuter une quantité extraordinaire de karma. Plus tard, dans la chair, il ne se souvient plus de cette demande. Face à de pénibles problèmes, il blâme quelquefois le conseil karmique pour ses ennuyés, à l'occasion, souhaite même être l'un de ceux auxquels l'incarnation a été refusée. C'est pourquoi nous ne devons juger personne. Nous ne pouvons pas comparer un individu qui jouit d'une vie heureuse, sereine et harmonieuse, avec un Sheila qui parcourt un chemin escarpé et rocailleux, plein de hauts et de bas, puisque nous ne connaissons pas combien de karma se transmute au cours d'une incarnation donnée. Lorsqu'il est incarné, le Sheila doit se fonder essentiellement sur ses propres efforts pour racheter son karma. Le maître l'assiste, mais ne lui permet pas de l'utiliser comme oreiller de paresse. Même si l'étudiant se trouve sur le chemin, cela n'est pas une raison suffisante pour le libérer de son karma. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation, les qualités, la vie, le pouvoir des maîtres ascensionnés et ceux-ci, les messages contenus dans ce livre ont été dictés par le maître Saint-Germain et d'autres maîtres ascensionnés directement concernés par cette activité, au moyen d'un rayon visible de lumière et de son. Jamais auparavant, à l'exception de celles prodiguées dans les retraites de la Grande Fraternité Blanche, pareille instruction du Hayam n'avait été dispensée à des individus de manière aussi intense et transcendante. Jamais, au cours de milliers de siècles, la véritable instruction intérieure et l'usage de la flamme sacrée n'ont été enseignés à l'humanité aussi clairement que Saint-Germain et d'autres maîtres ascensionnés l'ont fait. Ces grands maîtres nous ont permis de les expliquer aux étudiants tels qu'ils sont exposés dans les présents messages. Dans les retraites, cette instruction n'avait jamais été dispensée aux étudiants qu'après 3 ans de probation.